car comme nous sommes venus et nous allons partir, toi tu ne partiras pas, tu resteras pour les consoler au nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peux-tu tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Maintenant, envoyez les chants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque d'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque d'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est fort. 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 Il est fort pour nous. Jésus est plus que il est le Dieu de la création. Je le prosterne devant toi. Il est le roi des rois. Le Seigneur est Seigneur. Il est le Dieu de la création.
l'immensité de la beauté de ton nom. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Sois heureux que je trouve pardonné tout l'amour que les yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. À ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Que la grâce, la paix et la miséricorde nous soient données abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout pour célébrer notre Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu invites ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À ces paroles, chantons à l'honneur de notre Dieu les paroles du cantique Bassar, numéro 118. Mais oui, non, et nous,
inyukom uyeyana liko ukanyambeti an inyuye Omandutu imal yajibelo mital kotamliga unbekinya munukam unula omanyambeta wes tontutu igababe tonga Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, gloire, majesté, te soit rendue d'éternité en éternité. Nous ne cessons jamais que béni te rendre grâce parce que tu es notre Dieu. Ce que tu fais pour nous est immense et ton amour à notre égard est inébranlable. Tu as fait de nous les heureux bénéficiaires de cette journée jamais vécue, mais plus encore, tu nous donnes d'être ceux parmi lesquels nous réconfortons la famille qui éprouve le manque aujourd'hui. Viens descendre au Seigneur du prix de ta grandeur, à l'effet de nous soutenir et de nous accompagner pour tout ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Assiste-nous et bénis-nous au nom et par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Mais de vite malheur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu de l'enfer. Le troisième jour, il est ressuscité mort. Il est monté au ciel. Il siège à la gloire de Dieu, Père Tout-Puissant. La Sainte Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Veillez vos assoirs. Nous allons chanter le cantique Bassa 268.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre adoration. Yesu Kristo nyungana yekwea abinebe woyo gibasa abikom tiya machemeko do you service me by his John beba me barnibe hallelujah you keep me grace na be ah besa abenibe ama Yesu no gibasa ibite tona malokio abisobe nyungana besa abenibe ama Yesu no gibasa Abisome nungada pera Pesada, pesada, a lo que soy.
le Seigneur pour cette soirée récréative. La parole de Dieu que nous allons écouter sort de l'évangile selon Jean dans son chapitre 11 du verset 17 au verset 24. Nous disons que l'évangile selon Jean dans son chapitre 11 du verset 17 au verset 24. Bien avant, nous allons prier le Seigneur. Ce soir, tu nous as permis de nous retrouver en ce lieu pour accompagner à cette terrain demeure notre Père, notre beau-frère, notre oncle, notre frère, Kanyove Elias. Voici le moment d'écouter ta parole. Ouvre nos oreilles et nos cœurs afin que nous rentrions avec une étude, une compréhension digne de ce nom à travers ton serviteur. Bénis ton peuple et s'y réunir au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. J'appuie un chant.
Bien-aimés, que la paix soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui fait de nous des heureux bénéficiaires, des observateurs, des obsèques de papa et l'ami.
Mais plus encore, il nous donne de consulter le ciel et de bénir le ciel. Nous venons de lire dans l'évangile de Jésus selon Jean. L'idée selon laquelle Jésus est le véritable royaume. Jean déclare que Jésus est le véritable royaume attendu dans le monde. Raison pour laquelle les 3 premiers évangiles montrent à partir de la généalogie, mais Jean ne s'attarde pas par ces récits-là. Il fait le parallélisme avec le livre de la Genèse. J'attire votre attention sur la péricope, mais plus encore sur le verset 21. Il dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Lorsque nous rentrons dans ce verset, frère, à la première lecture, nous allons penser que l'auxiliaire, être ici, est conjugué au subjonctif. Mais si nous considérons que l'auxiliaire, mes frères, est précédé par un élément conditionnel, si immédiatement l'élément de conjugaison change, nous dirons directement, mes frères, qu'il ne s'agit plus de subjonctif, mais qu'il s'agirait du conditionnel première forme. Et le conditionnel première forme met en exergue 2 choses. La première chose, nous avons le regret. La deuxième chose, nous avons le remords. Ça voudrait dire que lorsque Marc exprime, fait état de cette expression, elle regrette, elle a le remords. Seigneur, si tu eusses été ici. La première chose, elle regrette le fait que lorsque son frère Lazare était dans l'agonie, Jésus n'y était pas physiquement. Beaucoup d'entre nous, frères, sont abattus du fait que le Christ n'y est pas physiquement. Beaucoup d'entre nous sont abattus du fait que Christ ne les assiste pas. Beaucoup d'entre nous sont abattus du fait que Christ ne les oriente pas. Mais le Christ, il n'y est pas parce que nous ne voulons pas le Christ dans notre vie. Parce que nous ne le convoquons pas. Parce que nous ne le demandons pas. Parce que nous ne voulons pas son assistance. La deuxième chose. Marc regarde le fait que Jésus n'y était pas de façon spirituelle. Ça veut dire que lorsque Lazare était dans l'agonie, lorsque si Marc avait pensé avec Marie de prier Dieu à l'endroit de Jésus, Messie, mes frères, les douleurs de Lazare seraient soulagées. Mais plus que Marthe et Marie ont pris Jésus comme une personne charnelle, comme une personne normale, comme une personne
avec laquelle nous pouvons partager la vie sans toutefois nous plaindre. Jésus ne pouvait pas y être. Il y en a parmi nos frères qui pensent faire des choses de façon normale. C'est lorsque nous sommes abattus, c'est lorsque nous sommes fatigués, c'est lorsque nous n'avons plus de force que nous pensons que nous pouvons invoquer, appeler, prier, crier, exhorter le Christ, venir nous assister. La troisième chose, Marthe et Marie ont pensé, n'ont pas pensé à Jésus de façon morale. Oui. Ça veut dire que lorsque Lazare était malade, Marthe et Marie n'ont pas pensé à Jésus de façon pieuse pour dire, Seigneur, dans notre piété, dans notre comportement, notre façon de faire, nos façons de vivre, nos façons de penser, nos façons de marcher, nos façons d'agir, aie pitié de nous. Beaucoup d'entre nous également, frères, pensent que le comportement que nous affichons les uns les autres est un comportement noble. Raison pour laquelle il y en a parmi nous qui sont directs. Il y en a parmi nous qui sont directs, mais ils n'arrivent pas à donner de l'emploi aux neveux, aux petits-enfants, aux frères. Nous aimons la référence. Quand nous arrivons au village, comme nous allons arriver demain avec le corps de papa et les autres vont fléchir devant nous. Ils vont dire, et papa est venu. Hein? Et ils vont aller au Mboro. C'est ce que nous appelons au village. C'est-à-dire là où on vend le vin de palme. Ils vont déposer 50 000 pour tuer le villageois. Si tu investis sur ton enfant, si tu investis sur ton frère, si tu investis sur le fils de ton frère, le fils de ta sœur, tu épargnes de toi les problèmes de la vie. Beaucoup d'entre nous ne le pensent pas. Nous aimons toujours, tonton, je vais à l'école, tonton, je vais faire un concours, tonton, il faut que je fasse telle ou telle chose. Là, tu te crois puissant et tu te crois attaché à la chose. Non, tu te détruis toi-même. À ces trois éléments, mes frères, à ces trois éléments que nous devons dégager, c'est-à-dire la pensée spirituelle, la pensée physique et l'autre pensée, nous voyons que Marthe, ils ont résumé l'œuvre de la vie. Il y en a parmi nous ici qui sont audibles à l'évangile seulement dans les cérémonies d'action de grâce et de deuil. Nous ne vous demandons pas d'aller à l'église presbytérienne camerounaise, mais affiliez vos frères, il est important, à une communauté chrétienne qui vous permettra de vous donner une bonne orientation. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Après avoir dit que si tu étais ici, le Christ dit à Marthe que ton frère ressuscitera. La résurrection, selon la pensée de l'homme, est le passage de la mort à la vie. Mais la mort peut être la perdition. La mort peut être la errance. La mort peut être la confusion totale, ou bien la mort peut être le non-illumination. Lorsque tu n'es pas illuminé, lorsque tu n'es pas averti,
lorsque tu n'es pas enseigné, lorsque tu n'as pas le savoir, lorsque tu n'as pas la connaissance, lorsque tu n'es pas l'homme qui connaît Dieu, tu es plongé dans la mort. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mais lorsque tu entres dans la lumière céleste, dans la lumière de la vie, dans la lumière de l'abondance, dans la lumière de toutes choses, tu n'es plus un homme comme les autres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque tu as été malade, tu as été dans l'agonie, tu as été pauvre, tu as été chômeur, tu as été célibataire, tu as été stérile, tu as été sans emploi. Lorsque Dieu te donne de l'emploi, on dit de toi que Dieu a provoqué la résurrection dans ta vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Oui, mes frères, faisons de Jésus ou de Dieu notre seule espérance, notre seule assurance, notre seul réconfort. Notre père est décédé. Ça fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, il est mort. Ça fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous le pleurons. Nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Nous n'avons pas de moyens. Mais, mes frères, nous devons proclamer haut et fort qu'il a fait de nous beaucoup de choses. Faisons de Jésus notre seule espérance. Nous croyons en beaucoup de choses. Nous nous donnons en beaucoup de choses. Lisez la Bible en boulot. J'ai demandé aux 4 feuilles de me donner sa Bible centrale de l'évangélisation de la parole de Dieu. Tu te présentes comme élément central de la vie de Dieu. Et tu dis que l'homme n'est rien sans son bon. Il y en a parmi nous ici, si on commence à déshabiller les uns aux autres, mes frères, on va trouver les choses attachées sur vous, sur les reins, sur les gauches, sur les droites, sur les gauches, à côté, en bas, en haut. Ces choses ne servent à rien. Ces choses ne vous protégeront, ne vont jamais vous protéger. Ces choses ne vont jamais être l'élément de gage de votre vie. Le Christ est le seul à vous donner de la vie. Le Christ est le seul à vous octroyer la vie. Le Christ est le seul à vous donner la protection en tout temps et en toute occasion. Nous disons Jésus, notre véritable espérance. Jésus, notre véritable espérance. Vous vous êtes donné à l'expérience d'autres choses. Raison pour laquelle, avant de sortir de chez vous le matin, vous prenez votre gorille en bas du lit. Vous vous êtes donné un lieu sacré chez vous. Vous avez demandé à votre femme, à votre mari, de ne jamais entrer dans une chambre de chez vous. Et à quoi les enfants que nous avons aujourd'hui n'aiment pas observer les interdictions. Quand ils ne touchent pas là, c'est là où ils les touchent. Laissez ces choses-là. La richesse est la richesse de Dieu. Il est le Dieu de l'argent. Il est le Dieu de l'or. Il est le Dieu de la myrrhe. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de tout pouvoir. J'ai rêvé hier que
mon grand-père au village est venu, il versait l'argent sur moi. Pas ce soir riche, pas ce soir riche, pas ce soir riche. Man, à partir de cette soirée, je suis milliardaire. Jésus, notre seule expérience, n'espère en aucune personne qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit bon parleur, qu'il soit éloquent, qu'il soit sage et intelligent. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cet enseignement que tu viens de donner ce soir. Père éternel, c'est toi qui as bien voulu que nous écoutions cela, parce que tu avais un message à nous transmettre. Permets que ce que nous avons suivi ici reste au fond de nos cœurs, que nous puissions dispenser à nos frères et sœurs, et que nous sachions que tu es notre seule unique espérance. Bénis-nous au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment de l'action de grâce. Le Seigneur dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Et quand nous venons dans une maison de deuil, nous devons garder quelque chose pour essuyer les larmes. C'est l'action de grâce. S'il n'y a pas les diacres, même les enfants de la famille peuvent venir. Et entre-temps, la chorale va continuer à chanter. La chorale. Baby, won't be the right
mismo, yo te culia, de ti se la de mamón, soy un dime, que guardamos mi colmo. Maso kenyonde, yo le puso el kubimal, yo di president plan parutel, yo y mono manyo mabut. Kinyangol kubaisa, la tema bigra chikongoli nyane, yo nabi olma ole yemela wewe tebe right baba, oma wilkila. Yoni, ate kubaisa, akanyele yata, baby boy we beba mismo, John me culia, de ti se la de mamón, soy un dime, que guardamos mi colmo. Suguli chela telo de la liberty kuwa Nyamo mipina tabi Chelmi kamna me paikaba Abiyori longe kugu woro woro Ke abanyo baisa Akanyele yondime Kiwara mumi kolmo Manwe malomi Suguli jenya bobe jeni pamna me vai baba Koma Victor Vichavignon Iba bile kora yoyi Bojon me kuli pabi Makiman baba Jime kene umyo bisube Mekanyele yobi ume Kiwara mumi kolmo Akuryengo Mambo kumide to Assemblée Giri arabonge bizu Akal mi kolwele de matane Manwe malo Manwe Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et bénissons pour tous tes bienfaits que tu ne cesses de nous accorder ici sur cette terre. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ces offrandes qui viennent de nos mains suées. Bénis les mains qui sont tendues dans ce panier. Bénis même les noms qui n'ont pas pu donner pour que la prochaine fois ils puissent donner. Nous te demandons tout ceci au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En voulant entamer notre dernière phase d'adoration, nous allons au préalable passer la parole au chef de famille. Le chef de famille. Bonsoir, salutations fraternelles à tout le monde. Nous vous disons merci de nous avoir accompagnés en ce moment douloureux. Que dire? Papa était un homme de partage, un homme sincère, un homme qui aimait les gens. Mais nous n'allons pas entamer la conversation ici, parce que les vraies choses peuvent se dire au village, dans nos coutumes. Donc tout ce que nous pouvons dire ici, c'est que, étant donné qu'il était un homme de partage, autant pour moi, prions que tout le monde reste sur place et que nous partageons ensemble quelque chose, ensemble avec le dauphin, pour une dernière fois. Merci. S'il vous plaît, j'allais oublier. En ce qui concerne le voyage de demain, il y a un programme qui est établi à cet effet. Il y a un bus qui sera disponible pour ceux qui pourront voyager. Aller-retour, 8 000 francs. Donc, ceux qui peuvent voyager là, ils vont se rapprocher de ma petite sœur Stéphanie. Vous vous renseignez, Stéphanie, là, et vous vous inscrivez. Vous vous inscrivez, vous demandez Stéphanie.